Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième série dédiée à la création de boutiques en ligne. Aujourd'hui, nous allons configurer notre boutique ensemble. On va toujours dans WooCommerce, on va d'abord configurer et vérifier les détails. On va essayer de configurer notre page de paiement et puis on va se rendre sur la plateforme de WooPayment qui est gérée bien évidemment par Stripe, mais on n'aura pas besoin d'installer un nouveau numéro du coup pour confirmer. On fait entrer, on va recevoir un message dans quelques instants. Une fois que cette partie a été vérifiée, du coup, on va essayer d'introduire nos informations personnelles, à savoir, on est toujours sur la page de paiement. On va entrer notre information, alors pays, on est en France, et on va cliquer France, et puis type d'entreprise, bon, on va préciser si on est une société, une micro-entreprise, une association, et pour l'instant, nous allons cliquer sur micro-entreprise. Et une fois qu'on entre nos informations personnelles, et puis on serait amené à choisir le secteur d'activité dans lequel on voulait travailler. Alors ici, on va prendre l'exemple de vente de vêtements et accessoires, et puis on va entrer le nom de notre site, qui est quoi? Qui est aide-moi.online. Aide-moi.online. Et une fois que ceci a été fait, et parfait. Et puis on va choisir la devise. Bon, c'est soit l'euro ou ça va dépendre du pays dans lequel vous vous situez, ou si vous voulez également vendre au niveau international, vous allez préciser la monnaie par défaut en dollars. Mais pour notre cas, on va choisir l'euro bien évidemment parce qu'on est en France, et puis on va entrer notre information personnelle, à savoir l'IBAN de la boutique a été vérifié et tout a été accepté, et puis on va cliquer sur accepter, agree, et envoyer. Et on sera redirigé vers notre boutique. Et une fois que tout ceci aura été fait, donc la configuration, la page de paiement a été réglée, et donc toujours dans la page WooCommerce, et on vient d'ajouter un taxe et puis poursuivre la configuration. Alors, il y a une extension à installer. Cette extension, c'est Jetpack. Dans ce cas, vous allez l'installer et puis l'activer. Ceci va vous permettre de calculer automatiquement les calculs des taxes. Et dans le cas contraire, si on ne souhaite pas facturer avec le TVA, si on ne souhaite pas facturer le TVA, dans ce cas, on clique sur je ne facture pas le TVA, la configuration manuelle. Dans ce cas, on peut, ou également vous pouvez le configurer manuellement, et puis on va choisir le coût de livraison. Et pour choisir le coût de livraison, dans ce cas, si c'est uniquement en France, on va préciser si c'est gratuit. Alors, je préfère que vous mettez gratuit à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire vous dites à vos clients à partir de 50 € ou à partir de 30 € de produits achetés, et nous vous offrons la livraison gratuite. Et ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas, on met ici en France 4 €. Et si nous allons également, dans la mesure où nous souhaitons également vendre à l'international, on peut activer cette partie en cliquant aussi 9 € dans ce cas, le coût de livraison à l'international, c'est de 9 € ou 9 $ qui est marqué ici, mais la monnaie par défaut, ça sera en euros. Et puis, on va cliquer sur enregistrer. Alors, on va ignorer cette partie, non. Et maintenant, on va ajouter, c'est-à-dire si nous souhaitons ajouter Google Ads, par exemple, faire la publicité, c'est des outils qui servent à faire du marketing. On va pas s'intéresser à ça pour le moment. Et puis, on va cliquer sur personnaliser votre boutique. Maintenant, on va entrer, on va créer ou personnaliser votre boutique, créer une nouvelle page d'accueil. Alors, on va personnaliser notre boutique, on est ici, et puis on ignore, et voilà. Texte de notification de la boutique, on va cliquer, promotion en cours, et puis une fois qu'on clique ça, et on enregistre toujours, et une fois que ceci a été fait, donc on va configurer aussi les canaux de vente, on laisse ça pour plus tard, et on va cliquer sur configuration de paiement supplémentaire, c'est-à-dire si on souhaite ajouter des options comme PayPal ou Amazon Pay, alors, ou bien si nous souhaitons également que ce soit du paiement à la livraison, payer à distance plutôt, et venir le récupérer sur place, ça c'est dans le cas des restaurants. Mais si nous souhaitons ici faire du virement,
Tout cela, c'est possible et cela dépend également de votre objectif ou de votre stratégie de vente. Et on peut également cliquer sur paiement à la livraison, mais je vous conseille pas d'activer tout ça si vous êtes débutant, bien sûr. Vous pouvez aussi également activer PayPal, mais dans notre cas, on ne va pas utiliser vu qu'on a déjà activé le paiement par carte bancaire. Pour faire des outils marketing, par exemple, on va ajouter créer et envoyer des mails, Mailchimp, ou créer des campagnes de votre marque. Alors, je préfère ici activer Google Ad Listing. C'est à travers cet outil qu'on va faire la pub de notre produit. Et pour l'instant, on va pas l'activer, on va juste le laisser comme ça. Et une fois que tout ceci a été fait, du coup, ça a marqué, bravo, votre configuration a été terminée. On va voir la boutique. Alors, non, la page boutique est ici par défaut. Par contre, ici, la monnaie est toujours en dollars. Notre page de boutique par défaut est celui-là. Et par contre, la monnaie par défaut est en dollars. Et aussi, il y a acheter avec Google Pay qui est activé par défaut. Alors, pour configurer cela, on va partir d'un réglage de WooCommerce. Et une fois dans réglage, on va cliquer activer l'utilisation des codes promo. Ça, c'est bien. Et on va laisser ça par défaut. Et puis, le devise par défaut, nous allons choisir l'euro. Voilà. Et puis, la position du devise à gauche ou à droite, je préfère à droite du produit. Ouais, enlever ça. Et puis, on va juste laisser la valeur la valeur décimale. Et une fois que tout ceci a été fait, on va enregistrer. Et puis, c'est pas fini, on vient dans la page produit. Et puis, dans la page produit, rediriger la page vers la page panier. Après l'ajout réussi. Activer le bouton Z pour l'ajout de panier. Et puis dans la page boutique, on va cliquer page d'accueil. On va personnaliser l'image indicative, aussi la dimension, le poids, si c'est le nombre de livres ou d'os. Et puis activer les avis sur les produits si vous souhaitez activer ou désactiver pour que les autres puissent voir les avis sur les produits que vous vendez. Dans ce cas, vous pouvez laisser la partie activer les avis. Mais pour l'instant, nous allons désactiver ces avis. Alors, expédition, on va choisir maintenant ici les produits. Ici, on doit choisir ici les zones de livraison. Par exemple, pour la France, c'est bon. Et puis, les zones qui ne sont pas couvertes par la zone euro, il y a un forfait qui s'active et puis tarif forfaitaire. Maintenant, on va ajouter un mode de livraison. Pour ajouter un mode de livraison gratuit, point de vente, forfait, dans apparence. Et puis, une fois dans apparence, on va essayer de personnaliser le thème et puis aussi de personnaliser la boutique. Nous voici sur notre page de boutique et la page d'accueil ici, par défaut, c'est bien ça. On va créer d'abord un menu et dans ce menu, on va créer cette histoire, c'est bon, c'est déjà fait dans la menu principal. Et pour aussi savoir comment créer un menu, toujours dans l'apparence, et puis vous allez créer votre menu et la page d'accueil qui sera notre page de boutique. Et puis on va cliquer sur publier. Et quand vous avez fini de faire ça, vous venez ici, vous réactualisez cette page et vous avez vu que la page d'accueil a été ajoutée. Et si nous souhaitons aussi changer le nom de notre boutique, page d'accueil par exemple, on va essayer de mettre boutique ou collection, peu importe, et puis vous pouvez le faire. Bien évidemment, il n'y a pas de contraintes. Et si on finit de faire ça, on va aussi changer un tout petit peu l'entête de notre site. Le logo il est bon, mais le design, on va changer cette couleur qu'on n'aime pas assez. Ou ajouter aussi des images. Et puis, pour les couleurs ici, donc on va ajouter juste une image en arrière-plan. On va dans la médiathèque ou téléverser une image. On va ajouter une image ici, notre image de l'arrière-plan.
et puis pour voir si l'image est adaptée à ce qu'on apprête à faire, et dans le cas contraire, on va la lever. Voilà, on va considérer que ça c'est notre image de fond, et on va cliquer sur publier, et puis on retourne en arrière. Parfait. Et on va essayer de voir l'image du pied de page. Parfait. Et puis on clique également sur publier. Et une fois qu'on a fait ceci, on va faire en sorte que ces informations ne seront pas visibles par les clients. Et puis la catégorie des produits, vu que si c'est une boutique monoproduit, la catégorie ne sera pas visible. Mais bon, pour l'instant, on va se limiter ici. Et puis on clique sur publier. Une fois que ceci a été fait aussi, ça, c'est la boutique avant configuration qui est ici. Après configuration, du coup, on va cliquer sur actualiser et vous avez vu la page boutique a été configurée. Et si vous avez constaté aussi, on a cette partie qui apparaît dans notre page. À partir de là, on va supprimer. On va supprimer cette partie. Et puis le nouveau produit, il va rester que ça. Ça, si on va supprimer, on supprime. Du coup, on va laisser ici que cette produit, et une fois que ceci a été fait, et ne pas oublier également le titre page d'accueil qui est ici. On va d'abord le rendre invisible, c'est-à-dire le titre disable, et puis on remet à jour. Et une fois que tout cela aura été fait, on va dans boutique, nouveau produit. On va aussi alors toujours dans la page boutique, la modification, à la place de nouveau produit, on enlève ça, on enlève nouveau produit, voilà, et puis on réactualise. Et puis pour aller plus vite, la page de contact, on va pas l'aborder cette fois-ci parce que dans les tutos précédentes, on l'a déjà abordé. Et puis la prochaine fois, on va venir aborder de tout ce qui est produit. Et puis si tu as vu ici, le produit ici, il est trié par défaut, ce qui veut dire que le tri, voici vos résultats, c'est-à-dire la page de recherche est toujours activée. Et on va essayer de désactiver ça, les archives, tout. Et la page produit également, on va acheter aussi un nouveau produit. On va s'arrêter ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir suivi également ce tuto.